Pourquoi est-ce que l'on manque de confiance en soi? D'où ça vient cette histoire-là, de comment ça se fait qu'on n'a pas confiance en soi? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 4 éléments principaux qui font que tu n'aies pas confiance en toi. Je suis Philippe de Créer ma réalité et chaque jour, je t'aide à créer ta réalité pour que tu aies la vie que tu aies choisie. Alors, le manque de confiance en soi, ça vient d'où? Ça vient d'où? D'où ça peut bien venir? Alors, il y a des premiers éléments auxquels on pense forcément, c'est les éléments qui nous ont construits. Nous, en tant que personnages, je ne sais pas quel âge tu as, mais probablement tu n'es pas enfant, et toute ton enfance, elle a déterminé beaucoup de choses dans ta vie. Ça ne veut pas dire que tu ne pourras rien changer, mais tout ce que tu as vécu dans ton enfance a énormément joué. Donc premièrement, il y a la cellule familiale, il y a la manière dont ça s'est déroulé, ton enfance, avec tes parents, et ça joue forcément sur ta confiance en soi. Si tes parents, en soi, si tes parents t'ont valorisé, par exemple, de manière répétitive, eh bien, tu as probablement plus confiance en toi. S'ils étaient toujours là à te, comment dire, oui, te valoriser. Alors qu'à l'inverse, si tu as vécu une enfance avec des parents qui étaient toujours plutôt dans surprotecteur, tu vois, ça peut jouer. Fais pas ça, mon chéri, tu vas tomber, c'est dangereux. Fais attention, cours pas, tu vas tomber. Combien de fois on entend ça? Et en fait, on se rend pas compte que à force d'entendre ça, mais parce que tu l'as entendu des centaines de fois, des milliers de fois, des dizaines de milliers de fois, ça finit par créer des schémas neurologiques, des schémas répétitifs, des schémas de pensée, tu vois, ou comportementaux qui s'ancrent, qui se développent de plus en plus, ce qui fait que tu as tendance à les reproduire. Donc ça, c'est une première cause, c'est d'aller un peu observer ce qui s'est passé dans ton enfance avec ses parents. Il y a un deuxième élément qui a probablement contribué à ton niveau de confiance en toi, c'est ce qui s'est passé à l'école. Ce qui s'est passé à l'école, l'école, alors peut-être que ça change, et je sais que dans certaines écoles ça change et c'est tant mieux, mais souvent on met plus l'accent sur ce qui va pas. Déjà, le système scolaire note les gens, tu vois? C'est-à-dire que quand tu réussis à faire, quelque chose, bah, tu as une bonne note, 15, 18, 20, tu es bien considéré, et quand tu, y arrives pas, en fait, on te met des mauvaises notes, 2, 3, 4, 1, 0, et bah, on considère que tu es nul. D'ailleurs, on te dit, il y a un classement, tu vois? Tu es le dernier de la classe, ou tu es dans les moins bons, ou tu vois, ce genre de choses. Et forcément, ça joue pas sur le fait d'avoir une grande confiance en soi, une grande confiance à réussir ce qu'on a envie de réussir. Et donc tout ce système-là de pénaliser les enfants, ça crée aussi des schémas répétitifs des pensées du style « mais j'y arriverai pas, j'y arrive jamais » ou «je suis nul » et tu vois, si tu te dis ça tout le temps, déjà, si tu veux faire une petite expérience là, juste à l'instant, répète après moi, ou à voix haute ou à voix basse: « Je suis nul, je suis nul, je suis nul, je suis nul, je suis nul ». Bah, comment tu te sens là? Tu vois, c'est pas hyper souriant, c'est pas hyper joyeux. Alors qu'à l'inverse, si tu répètes, bah, je suis bon, 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 je suis cool, je suis génial, et voilà, tout de suite, paf, tu vois, on sent on se sent mieux. Donc imagine tout ce que tu as vécu, mais sans en être conscient quand tu étais enfant. Tout ça, forcément, ça a joué dans la construction de ton niveau de confiance en toi. Alors ensuite, on va laisser maintenant de côté l'aspect enfant, et puis on va voir les 2 autres aspects donc dans ta vie d'adulte. Avant que je poursuive, mets un pouce si ça te plaît, et puis abonne-toi à la chaîne, et puis tu peux aussi aller sur Créer ma réalité, où j'ai plein d'outils pour t'aider à développer ta confiance en soi. Je ferme la parenthèse. Donc il y a un autre élément, ce sont tes pensées. Tes pensées. Tu sais, le hamster là, qui tourne en rond dans ta tête. D'ailleurs, il y a un super livre qui s'appelle Pensouillard le hamster, que je t'invite vraiment à lire, et qui t'explique un peu ce mécanisme des pensées.
Et donc ces pensées qui tournent en rond, en boucle dans ta tête, elles vont te pourrir la vie, tu vois? C'est des pensées qui sont automatiques et ce qu'il faut savoir, c'est que les pensées, elles ont une existence propre. Tu le sais bien, si par exemple je te dis, «Regarde autour de toi et trouve 10 choses qui sont vertes», vas-y là maintenant, trouve tout un tas de choses vertes autour de toi, vertes, mauve, kaki, vas-y regarde autour de toi, est-ce que tu vois des trucs verts? OK? Donc tu vois, tes pensées, elles étaient focalisées sur le vert et maintenant si je te demande, est-ce que tu as vu du bleu? Si tu vois, si tu fermes les yeux là, est-ce que tu as vu du bleu? Et tu vas te rendre compte que non, que tu étais vraiment focalisé sur un truc et c'est moi qui ai orienté tes pensées en te faisant faire cet exercice-là, tu vois? Elles ont vraiment leur, elles ont vraiment leur, comment dire? Leur vie propre. Après évidemment, il y a plein de choses à faire pour pouvoir organiser ses pensées ou les, comment dire, les faire fonctionner d'une manière qui soit plus bénéfique pour nous, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. En tout cas, voilà, tes pensées qui sont en mode automatique, la manière dont tu as façonné va faire que tu vas répéter sans cesse ces pensées. Tu vas peut-être même imaginer le pire, tu vas te mettre à imaginer des scénarios catastrophes, etc. Ce sont autant de choses qui vont te paralyser et qui vont t'empêcher de passer à l'action ou de créer des choses. Et forcément, ça va miner le niveau de confiance que tu as en toi. Allez, la dernière chose, la quatrième qui a un impact. Je dis la dernière pour cette vidéo, hein, parce que je pense qu'en cherchant, tu pourras sans doute en trouver d'autres. La dernière chose, c'est les généralisations. C'est, tu as eu une mauvaise expérience un jour et du coup, tu dis: «Eh bien non, ça marchera jamais». Par exemple, imaginons si tu es dans le domaine de la vente, tu appelles quelqu'un, tu appelles un client pour lui proposer ton service et là il te dit non et là tu en appelles un deuxième, il te dit non aussi et là tu commences à dire: «Ah mais je vais jamais y arriver, jamais». Tu vois? Le mot piège, c'est jamais. C'est pas parce que est-ce que parce que tu as eu 2 clients au téléphone qui t'ont dit non, ça veut dire que jamais, au grand jamais, tu n'arriveras à proposer ton service? Je prends l'exemple de la vente, mais ça peut être dans n'importe quel autre domaine. Donc dès que tu as une mauvaise expérience, quand tu as eu une mauvaise expérience, ou peut-être tu en as eu plusieurs, tu commences à tirer des conclusions et tu te dis: «Ah ben non, ça va toujours être comme ça, ou j'y arriverai jamais». Et là, forcément, ça aussi, ça joue sur, le fait que tu manques de confiance en toi. Voilà pour ces 4 grandes, raisons et si tu veux savoir, cette fois comment développer sa confiance en soi, eh bien, je t'invite, à regarder la vidéo suivante il y a une playlist là sur Crémaralité, sur la confiance en soi et si tu veux en savoir plus et commencer à changer ça dans ta vie, tu vas trouver plein d'astuces, plein de moyens, plein de techniques. Je te dis au revoir et n'oublie pas que tu es important, que je t'aime et que tu comptes. Ciao.